Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, ici c'est Orelsan, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler d'Eden Zero, pour ne pas changer j'ai envie de vous dire, mais nous allons pas parler du manga ni de l'anime, mais englober tout ça pour parler un petit peu du lectorat d'Eden Zero. Qu'est-ce que je sous-entends? Eh bien j'avais envie de parler de 3 catégories de lecteurs du manga, parce que le manga ça fait bientôt, ça fait même déjà plus de 3 ans qu'il est publié, et je me suis rendu compte que par les réseaux sociaux, par internet, et par les gens qui en parlent autour de moi, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de lectorats différents, enfin beaucoup de types de lecteurs dans le manga, et j'ai voulu donc vous aborder ça, et je vous avais posé la question sur Twitter pour vous demander de quel type de lecteur vous étiez. Alors qu'est-ce que je sous-entends ? Je vais les déclasser donc en 3 catégories. La première, c'est ceux qui ont découvert le manga à ses débuts, donc ceux qui attendaient après la fin de Fairy Tail, qui avaient entendu parler d'Eden Zero, qui s'y sont mis tout de suite derrière, comme moi, hein, qui me suis mis tout de suite derrière au manga, même si j'ai commencé à vous le faire en réaction un peu plus tard, parce que je ne savais pas qu'est-ce que ça pourrait donner et si ça vous plairait. Visiblement ça fait bientôt 2 ans, plus de 2 ans que je vous le fais sur la chaîne et ça vous plaît toujours autant, donc c'est cool. Le deuxième type de lecteur, c'est ceux qui ont découvert Eden Zero un peu de loin parce qu'ils étaient anciens lecteurs de Fairy Tail, mais qui, voilà, les chara-design, machin, ça les a un peu rebutés, et ils ont mis un peu de temps à se lancer. On a mis du temps à, à leur faire comprendre que Eden Zero et Fairy Tail, ça n'a strictement rien à voir, mais qui ont fini par s'y mettre ensuite, et qui ont beaucoup aimé, qui continuent aujourd'hui. Et la troisième catégorie, je me permettrai d'ajouter une sous-catégorie en guise de quatrième, même si ça sera plus en fin de vidéo. La troisième, c'est ceux qui ont commencé l'œuvre grâce à la série animée diffusée en 2021. Donc ça, c'est un type de lectorat qui est assez récent finalement. Et la quatrième, donc la sous-catégorie, c'est évidemment les haters, les anti-Mashima, ceux qui lisent le manga pour ouvertement claquer des trucs sur Twitter ou sur les réseaux, alors que je suis sûr qu'ils ont soit pas lu, soit ils lisent uniquement pour se faire du mal et pour critiquer Mashima. Ce type de lecteur, je ne les comprendrai tout simplement jamais, mais j'ai envie de les aborder juste en fin de vidéo, histoire de pousser un petit coup de gueule personnel sur ces gens-là, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, comme je vous avais posé la question, et pour engager sur ce premier point, eh bien pour ceux qui ont découvert le manga dès le début, j'ai pu le constater grâce à vos réponses sur Twitter, vous êtes énormément à avoir débuté Eden Zero dès ses débuts, donc je suis assez content parce que ce type de lectorat là, c'est les Mashima Fight, donc je les appelle les gros fans comme moi, qui ont lu Rave, qui ont lu Fairy Tail, qui ont lu une globalité des œuvres de Mashima, et qui ne se sont pas arrêtés au design, qui ne se sont pas arrêtés à la ressemblance, qui ne se sont pas arrêtés à plein d'autres points, et qui ont réussi à faire la jonction entre monde fantaisiste et space fantasy, parce qu'il fallait quand même avoir des microscopiques doutes sur le fait que Mashima changeait de type d'histoire, parce que Rave restait également dans un espèce de fantasmique, ou de fantastique, tout du moins, avec du médiéval y compris, même si Rave était un peu plus avancé technologiquement que Fairy Tail. Fairy Tail, on fait un vrai retour en arrière sur la technologie, même si on a la magie qui joue un petit peu sur ça. Mais on était dans du fantastique médiéval. Alors qu'Eden Zero, on est dans la space fantasy, ce qui n'est pas vraiment la même chose. On a de la technologie, mais on est sur un truc voyage espace. Donc ça a vraiment rien à voir. Et pour le coup, pour ces lectorats-là, et pour moi, parce que je me compte dedans, eh ben on n'a pas eu ce petit déclic, on n'a pas eu cette perte d'horizon par rapport à ce que Mashima a décidé de faire avec Eden Zero, et on continue d'apprécier aujourd'hui notre œuvre. On est conscient, et j'espère pour vous, et que pour une majorité de lecteurs, on est conscient que le manga n'est pas non plus parfait, que ses ventes, que machin truc, ne revenons pas forcément sur ce sujet-là, mais qu'il y a plein de points qui ne sont pas forcément bien pour le manga, mais qu'on apprécie ce qu'on arrive à apprécier, qu'on se concentre pas sur la majorité qui déteste, et qu'on passe notre temps à leur répondre sur les réseaux pour rien. Donc on apprécie notre œuvre, on le lit tous les jours, enfin toutes les semaines plus précisément, parce que dans quelques semaines, même si la vidéo sortira bien après, on aura eu des informations sur peut-être l'animé ou sur le jeu, enfin on espère en tout cas. Donc voilà, on apprécie notre œuvre, et je suis très content de voir ce lectorat, que ce soit sur les réseaux sociaux, de voir ce nombre de gens qui, pour engager un petit peu sur le second point, et pour faire cette transition, pour ceux qui découvrent l'œuvre un peu après, donc qui ont hésité à engager avec Fairy Tail, qui se plaignent d'ailleurs toujours aujourd'hui d'avoir eu cette ressemblance avec Fairy Tail, et qui ont eu cette transition un peu étrange, qui se sont dit mais c'est Natsu, c'est Lucy, c'est Happy, donc qui se plaignent toujours aujourd'hui du mode oh là là c'est Happy, ou qui cherchent des comparaisons là où il n'y en a pas, alors qu'ils continuent de lire le manga et qu'ils aiment les arcs. Alors si tu compares Witch
et Bisca par exemple. Oui, j'ai vu des comparaisons de ce genre-là. Alors qu'il n'y a tout simplement aucun rapport. Hein. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ces gens-là, on peut rien pour eux, même si une partie d'entre eux arrive à apprécier l'œuvre malgré ses différences. Et c'est ça que j'aime bien avec ces genres de personnes-là. Ce genre de lectorat-là, c'est... Si tu arrives à leur faire comprendre qu'ils ont tort, c'est bien. Maintenant, s'ils acceptent pas qu'ils ont tort, bah, qu'ils arrêtent l'œuvre et qu'ils passent à autre chose. Ça sert à rien de débattre avec ces gens-là. Sincèrement. Je sais que ma réaction peut paraître excessive, mais j'ai pas le temps de me battre avec ces gens-là. Et ça sert strictement à rien. S'ils n'ont pas compris que Fairy Tail et Eden Zero n'étaient pas la même œuvre, à partir de ce moment-là, ne vous battez pas avec eux. Ne leur répondez pas, ne leur donnez pas de crédit, ça sert à rien. Mais il y en a à qui j'arrive à faire entendre raison. J'en ai parlé tout autour dans moi, parce qu'il y en a qui ont vu que j'aimais Eden Zero et qui ont dit « Ah, t'aimes Eden Zero ?» parce qu'ils ont juste entendu parler du nom de l'œuvre et qui m'ont dit « Ouais, mais t'as vu, ça ressemble à Fairy Tail. » Et moi, je leur dis « Mais non, les gars, ça ressemble pas à Fairy Tail. Mettez-vous-y. » Je leur donne tous les arguments possibles et imaginables et qui se disent peut-être que j'essaierai, surtout qu'en plus l'animé est là et ça permet d'engager avec le troisième point, même si j'ai été assez rapide sur le second, bah ceux qui ont commencé grâce à l'animé. Et j'en vois beaucoup ces dernières semaines qui commencent Eden Zero et qui ont beaucoup aimé l'animé et qui se sont mis au manga par la suite. Combien j'en ai vu ces dernières semaines sur les réseaux, que ce soit français comme à l'étranger, j'ai vu beaucoup d'américains, car oui, on a tendance à dire et à voir, hein, ça permet d'ouvrir une microscopique parenthèse sur ça, c'est que les anglais sont majoritairement des anti-Mashima. On a l'impression que les américains et les anglophones en général ne sont pas fans de Mashima. Quand on voit les harcèlements que subit Mashima sous ses tweets pour Fairy Tail ou pour Eden Zero ou pour que sais-je, chez les anglais, c'est effarant de voir à quel point une grosse majorité, pour pas dire 99% des commentaires sous ces tweets, sont anglophones. C'est aberrant, vous vous rendez pas compte. Et justement de voir des gens qui, en Angleterre ou en Amérique, te mettent des tweets en mode « J'ai regardé l'animé, j'ai aimé, je vais me mettre au manga », c'est bien. Et j'aime. Et c'est trop bien, c'est trop cool. C'est trop cool parce que quand tu vois qu'une majorité d'anglophones sont des gros haters qui passent leur temps à harceler Mashima pour un ou deux dessins, ou parce qu'il n'a pas respecté telle date, ou parce qu'il n'a pas fait ça, parce que ses fans partent du principe que Mashima devrait respecter toutes les dates de leur perso favori, ta mère, voilà, vous avez compris, hein, pour ceux qui ont vu la ref, hein, avec le Grey Days, ou le Groovia Days, ou le Natsulusi Days, et qui part du principe que si Mashima ne fait pas de dessin ce jour-là, t'as le droit de l'insulter ouvertement sous un tweet, parce que visiblement, c'est en plus un jour inventé par les fans, donc ce n'est même pas quelque chose d'officiel. Donc Mashima, il est absolument pas obligé de respecter cette date. Hein. Mais les Américains, en grosso merdo, sont obligés d'aller emmerder Mashima sous ses tweets au lieu d'apprécier ouvertement ses œuvres. Mais ça, c'est une autre question. Et justement, de voir ces personnes commencer l'œuvre, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça permet de voir un autre visage de ces Américains-là. Même si une autre grosse majorité reste contre Mashima. Et c'est dommage. Et c'est ouvertement dommage. Et justement, ça permet d'engager avec le dernier point, finalement, de cette vidéo, bah, c'est les anti-Mashima, du coup. Les anti-Mashima, bah, mais si j'ai déjà parlé des anglophones, bah, chez les Français, on n'est pas mieux. Hein. Sincèrement, on n'est pas mieux chez les Français. Les Français anti-Mashima, déjà, ils braillaient déjà sur Fairy Tail à l'époque. Ils n'ont pas conscience que Fairy Tail a eu... Ou tout du moins, ils en sont conscients, mais ils n'acceptent pas que Fairy Tail a eu du succès. Et ils se vengent sur Eden Zero. Mais il y a toujours cette pique un peu gratuite sur Mashima. Et pour les autres haters, hein, d'ailleurs, hein, qui ne trouvent plus aucun autre argument que c'est Fairy Tail dans l'espace, c'est plagié sur One Piece, c'est plagié sur ceci, c'est plagié sur cela, regarde ce personnage il ressemble à ci, ce personnage il ressemble à ça. On a l'impression que les mecs n'ont plus aucun autre argument que ce personnage ressemble à ça, ce personnage ressemble à ça. Il n'y a aucune critique sur le scénario. T'as l'impression que les mecs ils sont juste concentrés sur les persos, que Mashima ne crée plus de design original, que machin, que ceci, que sur ses pouvoirs, que sur les overdrive, sur les Ether Gear. Les mecs ils trouvent plus aucune critique sur le scénario, ils s'acharnent juste sur les personnages. Est-ce que c'est vraiment une critique valable? Absolument pas, évidemment. Maintenant, oui, on est conscient de certains défauts, oui, on accepte certains défauts. Maintenant, ne vous rangez pas du côté de ces gens-là, ça vaut absolument pas le coup. Donc, ce type de lectorat-là, pour ceux qui en font partie, parce que oui, des anti-Mashima, il y en a pourtant qui lisent le manga, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Il y en a qui lisent le manga, mais juste pour te casser les couilles, et juste pour te sortir des critiques.
Je dirais pas non, parce que sinon ça partirait en couille dans les commentaires. Hein, pour ceux qui sont fans de ces gens-là et qui les suivent et qui leur parlent. Parce que j'ai pas envie de parler derrière le dos des gens, ça m'est insupportable. Donc, j'aime pas ce genre de personnes. Maintenant, moi, j'arrive à apprécier l'œuvre telle qu'elle est. J'ai conscience également de ses défauts, vous le voyez suffisamment dans mes réactions. Et j'espère que pour une majorité d'entre vous, vous êtes conscient des défauts d'Eden Zero et que vous criez pas sur tous les toits, c'est le meilleur manga de la Terre, ce manga est parfait, ce manga n'a pas de défaut. C'est parce que c'est faux. C'est évidemment faux et toutes les œuvres le sont. One Piece, Fairy Tail, Eden Zero, Naruto et tous les shonen manga, Dragon Ball y compris. Tous les shonen manga qui sont sortis dans le monde entier, peu importe leur provenance, même des œuvres étrangères, hein, ne sont pas parfaites. Il n'y a rien de parfait dans le monde, hein, les gars. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule personnel. Je sais que j'ai pas forcément développé tous les points que j'aurais voulu évoquer. Maintenant, c'était juste pour ça. Donc, j'avais voulu ajouter une petite session vocale pour vous laisser me donner votre avis sur l'œuvre. Je vais donc laisser mon cher ami et surtout abonné Naël qui m'a envoyé son petit vocal. Donc je vais le laisser parler pour cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et il va vous donner son avis sur Eden Zero, sur comment il a démarré l'œuvre, qu'est-ce qu'il pense de l'œuvre aujourd'hui. Donc je vous laisse découvrir ça avec impatience. Et puis moi je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, sur le type de lectorat. Pour ceux qui n'ont pas pu répondre sur Twitter, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Voilà, je suis curieux de savoir, pour ceux qui n'ont pas Twitter et qui n'ont pas répondu à ce tweet, de quel type de lecteur vous êtes. Donc numéro 1, j'ai découvert le manga à ses débuts. Numéro 2, j'ai hésité à cause des ressemblances avec les persos de Fairy Tail, mais j'ai fini par m'y mettre. Et j'ai aimé par la suite, ou je n'ai pas aimé, peu importe. Et en 3, j'ai commencé grâce à la série animée. Donc n'hésitez pas à me dire sur ces 3 points lequel vous êtes, et à développer peut-être un peu ça sous l'espace commentaire. Moi j'aime bien lire les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire, je les lis tous. Donc allez-y. Donc merci à tous, et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. C'est à toi Naël, vas-y parle. Salut Soraysan, du coup je te fais ce vocal pour parler par rapport à Eden Zero, par rapport à ton tweet, et du coup comment est-ce que j'ai connu Eden Zero? Alors le manga, je l'ai connu à ses débuts mais en France, pas en chapitre. Je l'ai connu quand le tome 1 est sorti du coup il y a 3 ans je crois à peu près, j'avais 16 ans, maintenant j'en ai 19. C'était ma première seconde, j'ai connu le manga comme ça. J'ai acheté le tome 1. Alors moi, j'avais déjà une petite approche avec Mashima. Je suis pas arrivé sans connaître l'auteur. Je regardais Fairy Tail sur Game One. J'avais le début de Rave, parce que j'ai connu Rave moi avec l'OAV Fairy Tail X-Rage. Du coup j'ai les premiers tomes. J'ai les 2 tomes de Monster Soul. Enfin j'ai l'intégrale, tu sais, on a un gros tome, je pense que tu connais. Et j'avais déjà lu Monster Hunter Orage au CDI de mon collège à l'époque. Ils avaient les 4 tomes. Du coup, Mashima, voilà, je connaissais. Et quand j'ai acheté le premier tome d'Eden Zero, bon, les dessins, j'ai trouvé ça magnifique, parce que de toute façon, Mashima, il m'a toujours inspiré. Parce que moi, je dessine, il m'a toujours inspiré dans le dessin, c'est vraiment super beau. Après, le scénario en un tome, il m'avait pas. Je trouvais cool, mais il m'avait pas transcendé. Genre, je n'avais pas envie forcément d'acheter la suite. Du coup, j'avais pas acheté. J'étais resté sur le tome 1. Le fait que les personnages se ressemblent, Shikinatsu m'avait pas dérangé. Tu sais, la ressemblance Shikinatsu, ça m'avait pas dérangé. Bon, après, le fait qu'il s'appelle Shiki comme le héros de Monster Hunter Orage, j'étais un peu surpris parce que je sais que c'était un délire par rapport avec les saisons, les noms de ses persos. Et je pensais qu'il allait l'appeler Fuyu, enfin tu vois ce que je veux dire. Vu que je ne connais pas ce personnage, s'il en a créé un qui s'appelle comme ça. Et du coup, en plus quand j'avais lu le premier chapitre, moi j'avais peur que... Parce que bon, c'était un vieux souvenir un peu bouffon que j'avais de Fairy Tail, parce qu'à l'époque où je regardais sur Game One, j'avais un souvenir de Lucie pleureuse. Bon maintenant je me suis fait une relecture de Fairy Tail. Lucie, j'en ai un tout autre avis qu'à cette époque-là, hein. Mais à cette époque, j'avais cet avis-là, et du coup, quand j'ai vu le chapitre 1, et que c'était un bail un peu. Le chapitre 1, on va pas se mentir, elle pleure, il est là, je vais me battre pour ses larmes. Enfin, il y avait un côté de très. Il voulait se faire plein d'amis, et moi j'étais en mode. Ok, bon, faut pas non plus que le pouvoir, l'amitié soit trop là. Du coup, ça m'avait stoppé. Et j'ai pris du temps à mettre le contexte, mais du coup, après, j'ai repris le manga, 2 ans après, c'est-à-dire l'année dernière, parce que Mashima a sorti Mashima Heroes, et j'ai lu en scan, moi j'ai tout lu. Et à la fin, je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai lu Mashima Heroes, mais je connais rien d'Eden Zero. Du coup, bon, moi, ça m'a refait remettre dans l'univers de Mashima, en fait, ce spin-off. Et du coup, vu que je kiffe de ouf la chaîne YouTube de DB Times, et que je suis leur chaîne secondaire, le Max, j'ai mis leur live reaction et j'ai mis les chapitres en même temps. Et je les ai en même temps qu'eux, dans les rediffs. Comme ça, bah, les premiers arcs, en tout cas, ils allaient super vite. À partir de Sun Jewel, je suis devenu trop à fond dans le truc. Et Belial Goa, je crois, enfin l'arc de Drakenjo.
cet arc, c'est à ce moment-là que j'étais à fond dans Eden Zero. À ce moment-là, j'ai compris que je kiffais de ouf le manga. Que Mashima, il faisait vraiment autre chose. Que c'est vas-y, c'est fini. Fairy Tail, c'est du passé. On aime bien. On aime bien Fairy Tail. Mais c'est du passé. Maintenant, faut avancer. Eden Zero, j'ai kiffé l'arc. Et c'est comme ça qu'après, j'ai connu ta chaîne. Parce que quand j'ai lu le chapitre de Shiki qui se prend la balle, évidemment, bah, j'étais obligé de regarder d'autres live reactions sur YouTube. J'étais en mode, mais c'est pas possible de faire un chapitre comme ça. J'étais obligé de voir d'autres live reactions. C'est comme ça que je suis tombé sur ta chaîne et que je me suis abonné. Du coup, je te suis depuis un an. C'est comme ça que, voilà, après, du coup, je me suis mis à jour sur l'arc super doux, là, comment il s'appelle? L'arc du tome 13. J'ai oublié son nom, juste avant Foresta, après Belial Goa. Je me suis mis à jour à partir de cet arc. Ensuite, l'arc Foresta, je me rappelle, j'avais un peu lâché, parce que moi, je suis un mec, quand j'ai des scans, je vais à fond. Il y a toujours une petite période où je lâche un peu. Du coup, j'étais un peu plus calme. Là, je l'ai relu, j'ai rekiffé, du coup. Et ensuite, AUR, voilà, et puis là, on est à jour, c'est incroyable. Du coup, voilà, mon histoire avec Eden Zero. Un début qui s'est stoppé, et on a repris de plus belle, bref. Incroyable. Du coup, maintenant, je suis à jour depuis un an. Puis voilà, hein, on regrette pas. Bref, j'espère que cette audio t'aura plu. Gros bisous, force, et puis voilà.